Bonsoir encore à tout le monde. Comme vous le constatez, aujourd'hui, je suis très fier de prendre la parole pour vous parler encore d'un sujet encore très intéressant. On va rentrer en profondeur aujourd'hui, comme aime dire le Guinée Pacheco de la Côte d'Ivoire, qu'il va rentrer en profondeur, que lui, il aime ce qui est profond, ce qui est profond. Alors, ce soir, je vais vous parler beaucoup de choses. Cette vidéo est en quelque sorte le résumé de plusieurs informations condensées en quelques minutes pour vous permettre vraiment d'aborder, comme j'aime l'habitude de le dire, la réussite de façon générale. Alors, ce qu'il faut pour réussir. Ce soir, je vais vous parler de ce qu'il faut pour réussir. En fait, si vous arrivez à capter ces informations, je suis sûr que vous allez me chercher dans quelques années pour me dire merci. En tout cas, pour ceux qui connaissent, ne serait-ce que la gratitude, vont me chercher pour remercier pour cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler de façon générale ce qu'il faut pour réussir. Alors, il y a 3 principes incontournables au succès qu'il faut connaître, appliquer. Le premier principe est intitulé « Il faut être un bon sceptique ». Être un bon sceptique, c'est quoi? C'est de toujours vérifier les choses avant de les utiliser. Toujours tester les choses avant de les appliquer. Ça, c'est un. De deux, nous allons parler de ce qu'on appelle utiliser les meilleures méthodes. Il s'agit d'utiliser les meilleures méthodes dans tout travail, dans toute activité, pour ne pas dire dans toute tâche. Il y a des bonnes méthodes. Et à chaque fois, il faut chercher les bonnes méthodes pour appliquer, pour utiliser. Alors, et en dernière position, nous allons vous parler du principe de Pareto. Il y a un principe dénommé principe de Pareto ou encore le principe de 20-80. Voilà, le principe de 20-80. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça veut dire. Alors, après ça, il faut s'auto-éduquer tout au long de ta vie sur des domaines précis, concis et clairs. Il s'agit de la gestion des finances personnelles. S'auto-éduquer sur la gestion des finances personnelles. S'auto-éduquer sur ce qu'on appelle la communication, pour savoir communiquer clairement. Et s'auto-éduquer sur la mise en place des objectifs et comment les atteindre. Alors, donc, on va revenir en haut, vous expliquer ce que c'est que le principe de Pareto. Alors, quand on prend le principe de Pareto ou encore le principe de 20-80, on a remarqué que plus de 20% des pays détiennent 80% des revenus du monde entier. Et plus de 20% des clients détiennent 80% des revenus d'une entreprise de façon générale. Encore, 20% d'efforts produit 80% de résultats. En résumé, c'est-à-dire un effort minimum pour créer un résultat maximum. 20% d'efforts pour produire 80% de résultats. Maintenant, comment faire pour atteindre ce principe? Pour atteindre le principe de Pareto ou encore le principe de 20-80, c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, il faut développer son quotient intellectuel. Mais comment développer son quotient intellectuel? Ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus. Ensuite, il faut développer sa volonté. Troisièmement, il faut développer sa concentration. Il faut utiliser ce qu'on appelle la gamification. Il faut utiliser la méthode de mémorisation pour apprendre efficacement. Il faut faire du sport, dormir suffisamment pour développer ou bien garantir son énergie. Comme vous le savez, sans énergie, on ne peut rien faire. Voilà, donc je vais repartir plus haut, vous parler de comment booster son intelligence.
Pour booster son intelligence, d'abord, il faut faire 7 minutes de sport par jour, 10 minutes d'exercices cérébraux, 5 minutes de méditation. Comment faire la méditation? Allez-y apprendre. Voilà, je ne peux pas tout vous dévoiler ici quand même là. Alors après ça, nous allons entamer la concentration. Comment développer sa concentration? Pour développer sa concentration, alors donc j'ai dit, pour développer sa concentration, il faut arriver à créer un environnement sans tentation. S'entraîner à résister. Voilà, vous pouvez par exemple commander une nourriture qui vous plaît beaucoup, une nourriture vraiment qui vous salive, et vous imposer une durée de temps avant de commencer à manger la nourriture. Ça vous permet de vous résister. Voilà. Ensuite, il faut te trouver un ou une partenaire de même objectif, de même vision pour se motiver mutuellement. Voilà, ça permet d'augmenter la concentration. Il faut s'entourer d'un coach, d'un prof ou encore d'un mentor. Enfin, il faut avoir des habitudes, mettre en place des habitudes ou encore des rituels. Voilà. Et dans ce sens, Stéphane Covey disait que une pensée, celui qui sème une pensée récolte une habitude. Et celui qui sème une habitude récolte un caractère. Et celui qui sème un caractère récolte un destin. Voilà. Maintenant, nous allons aller avec la volonté. Comment développer la volonté? Pour développer sa volonté, il suffit d'avoir ou encore de mettre en place une activité productive. C'est-à-dire découper votre travail ou encore votre tâche en quelques parties qui vous permettent d'atteindre un résultat chaque jour. Surtout un résultat. Ou encore, si vous voulez, faites de telle sorte qu'à chaque fois que vous vous levez, vous ayez un but précis, concis. Voilà, il n'y a pas autre chose à faire pour développer la volonté que ce que je viens de vous dire. Maintenant, on a fini avec la volonté. Nous allons partir avec une autre étape, voilà, qui parle de apprendre à apprendre. Voilà, c'est quand même bizarre, hein? Apprendre à apprendre. Il faut s'apprendre à apprendre. Alors, pour apprendre efficacement, il faut à chaque fin d'apprentissage faire un bref résumé individuel de 30 minutes maximum, quelle que soit la durée d'apprentissage. Ça, c'est un. De deux, il faut se transformer comme un enseignant et réenseigner ce qu'on a appris à l'environnement, ou bien si vous voulez à l'univers, à des élèves imaginaires. Voilà. Et enfin, il faut mettre en place une méthode modérée et régulière au lieu de mettre en place une méthode intense et illégale. C'est-à-dire quoi ici? Vous pouvez décider d'apprendre 5 minutes, c'est un exemple, par jour durant toute la semaine. Vous avez 35 minutes. Ça, c'est plus efficace que de mettre en place un apprentissage de 1 heure par jour dans une semaine. Voilà, ça, c'est pas bon. Donc, après ça, nous allons parler de la lecture. Lire beaucoup. Ici, Gimrun dit, c'est en anglais, je vais me débrouiller, je ne sais pas comment on prononce les mots en anglais. Successful people have a library. The rest have big screen TVS. Il faut que je résume ça, sinon je suis sûr que vous n'allez pas comprendre ce que j'ai dit.
Lui, il dit que les gens qui réussissent ont une bibliothèque. Le reste ont des grands écrans de télévision. Donc, il faut lire beaucoup. Voilà. Suivre des cours d'histoire, suivre des formations professionnelles. Voici de façon résumée en première partie ce qu'il faut pour aborder la réussite. Voilà. Merci et bonne suite. Je vais me limiter là. Une deuxième partie serait judicieux pour moi de faire une autre vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à ma page. Voilà. Merci et bonne soirée à vous. Merci.